conseiller cette femme. Cette dame-là, donc, elle avait le dos retourné, elle n'avait pas vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière son dos. Et elle a parlé d'une manière respectueuse, elle dit oui, mais tu sais pas ce qui m'arrive. Elle a dit oui, mais tu sais pas qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Il veut dire que oui, c'est facile de donner des conseils, mais tu sais pas quelle est la nature de mon problème, de ma détresse. Et le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas répondu. Contrairement à nous, hein. Si un fundi, un moulissab, un moufti, on dit quelque chose à quelqu'un qui vous répond de travers, elle dit, à moi fundi, moi, ou pas connaît, à moi alim, à moi moufti, à moi l'apprendre, à moi hafid al-Qur'an, béadab, bénasib. Hein, comme les Indiens aussi disent, on n'a pas un dab, on n'aura pas de chance de vie, etc., etc. C'est-à-dire, d'une manière générale, oui, non. Ils disent comme ça, oui, non. D'accord? D'une manière générale, hein, quand quelqu'un a de la science a une certaine place dans la société, on n'aime pas qu'on nous manque du respect. Et donc la personne peut réagir au cas. Mais An-Nabi alayhi salatu wassalam, c'est un modèle pour l'humanité, un modèle pour les alim, un modèle pour le da'i, un modèle pour le mu'min. Allahu Akbar, c'est le modèle vivant. Kana khuluquhu al-Qur'an, le prophète sallam, il voit que cette dame a répondu de manière respectueuse, mais An-Nabi alayhi salatu wassalam sait que cette personne-là, elle est blessée. Cette personne-là, elle a un chagrin, son fils vient de mourir. Donc le prophète sallam n'a pas maudit que tu as manqué de respect au prophète d'Allah, la malédiction d'Allah soit sur toi. Là, abadan. Le prophète n'a rien dit. C'est comme quand l'épouse, le prophète avait jeté le plat. On avait expliqué ça, jeter le plat, tout casser. Le prophète n'a rien dit. C'est qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de son épouse à ce moment. Le sentiment de jalousie, il était possessif. Et le prophète a fait preuve de patience. Il est passé dessus, comme on dit. Et donc, après, des personnes voient cette femme, il dit que, mais on regarde, cette femme dit, je sais pas, c'était le prophète sallam qui était là. Hein, tu n'as pas honte, tu as parlé de la sorte du prophète sallam. Et là, cette femme va présenter ses excuses au prophète sallam. Le prophète sallam, bien sûr, accepte les excuses. Mais le prophète sallam rappelle à cette femme que, innama sabr inda as-sadmatil oula. Sache que la patience, c'est dès les premiers moments de l'épreuve. Il ne faut pas que la personne crie, hurle, pleure, et ensuite, quand tout est évacué, là, dit maintenant, je vais être patient. C'est comme si je suis en colère avec notre ami Thanaoullah, je l'insulte, je le frappe, je le torture, et ensuite, je dis, bon, on ne va pas garder ça sur le cœur, allez, c'est comme si que rien ne s'était passé, on fait maf. Hein, c'est trop facile ça. On finit casse figure, on finit d'ailleurs 3 jours et ensuite on va dire allez, on est de bons amis. Ceux qui contiennent leur colère, c'est dès les premiers moments aussi. Ils auraient pu évacuer la colère, mais ils le font pour Allah. Hein, ils font preuve de patience pour Allah. Donc pareil, le vrai mu'min patient, c'est dans les premiers moments de difficulté, la personne fait preuve de sabr. Wal khashi'in wal khashi'at, donc les personnes qui font preuve de dévotion, qui ont la crainte d'Allah de leur cœur, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, ceux qui donnent, on va aller un petit peu plus vite, beaucoup dans le chemin d'Allah. Et nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, hadith très connu également, parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azza wa jalla le jour des comptes. On avait beaucoup insisté dans d'autres programmes sur sha'abun nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Mais parmi les catégories, il y a également un homme, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, une personne qui a donné une sadaqa, une aumône, et il a caché. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, à un tel point que, on pourrait dire, une métaphore, la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Hein. C'est une expression qu'on trouve également en français. Donc quelqu'un qui a donné une sadaqa, une main de le chemin d'Allah, avec tellement de ikhlas, tellement de sincérité, que personne ne l'a vu. C'est pas comme si que je veux donner la sadaqa à quelqu'un, je donne, elle dit tiens mon photo, mets sur Facebook. Voilà, tiens mon photo, mets sur Twitter, mets sur ton photo profil. Au moins le monde entier va connaître que t'es Bouglal est généreux. Il a donné tant de choses à des gens. Ça, Allah n'accepte pas ça. Allah veut que l'action soit sincère, mukhlis, qu'on veut wajh Allah. On recherche le contentement d'Allah azza wa jal. Et cette sadaqa là, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que la meilleure période pour donner la sadaqa, on va demander au prophète, quelle est la meilleure sadaqa? Le prophète, c'est une sadaqa donnée dans le mois de Ramadan. Donc c'est le moment. Et on rappelle que quand on dit sadaqa, on n'est pas obligé de donner une montagne d'or. On n'est pas obligé de donner 2000, 3000 euros pour dire que j'ai donné la sadaqa. On donne en fonction de nos moyens. Et une sadaqa qui est appréciée par Allah, c'est quand quelqu'un donne alors qu'elle est en difficulté. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Facile si dans mon compte en banque, à la BNP j'ai 10 000, la BA j'ai 15 000, Crédit Agricole j'ai 25 000, et puis je dis bon allez on va donner 10 euros à ce petit mendiant. Facile.
trop facile, 10 euros, ça représente quoi? 10 euros, je le gagne en 4 secondes. Si je suis un grand richard, un grand commerçant, un homme d'affaires. Mais, quelqu'un qui est au RMI, quelqu'un qui touche, ou alors juste le SMIC, pour lui, 10 euros, c'est 10 euros pour lui dans sa tête, c'est 10 jours le pain pour ses enfants. Wallahi l'azim. Pour une personne qui est un peu juste, quand on dit 10 euros, il sait que 10 jours, il peut donner du pain à ses enfants pour amener à l'école, pour goûter. Il peut assurer le petit déjeuner de leurs enfants. Mais il voit quelqu'un en nécessité, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, et que la personne, comme il dit, il met une main sur le cœur, il donne ces 10 euros, lillah. Alors ce sadaqa-là, ça vous fait décoller, ça. Cette sadaqa-là, ça vous propulse. Ça, c'est une sadaqa qui est appréciée par Allah, parce que vous avez donné alors que vous-même, vous avez des difficultés. Vous-même, vous méritez la sadaqa, mais la personne fait un effort, donne. Donc, la sadaqa, c'est pas le chiffre, c'est pas le nombre de zéros qu'il y a après le 1, après le 2. La sadaqa, c'est la quantité de ikhlas qu'il y a dans le cœur. On le donne vraiment pour Allah. Quelqu'un qui donne 2 euros pour la masjid en sortant un vendredi, ça peut avoir plus de valeur que quelqu'un qui fait un chèque de 20 000 euros, qui fait un virement et qu'on va afficher son nom, voilà, la personne généreuse. La sadaqa qui a le plus de valeur, c'est celle qui est faite avec ikhlas, avec sincérité. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit que cette personne qui donne, c'est pas toutes les personnes qui donnent sadaqa qui sont sous le nom du trône d'Allah. Allah Ta'ala cite bien cette qualité de personne qui donne la sadaqa avec une telle sincérité que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé également, il y a tellement de vertus, on ne va pas citer les vertus de la sadaqa, il nous a rappelé également quelque chose qui nous concerne directement dans le mois de Ramadan. Wa sadaqatu tutfi al-khati'a kama yutfi al-ma'u an-nar. La sadaqa efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Comme l'eau éteint le feu, la métaphore est bien utilisée par le prophète sallam. Vous donnez la sadaqa, Allah Ta'ala pardonne les péchés. Et on est dans le mois de maghfira, dans le mois où Allah pardonne, on demande istighfar, on demande tawbah. Personne peut dire que oui, mais j'ai fait des péchés énormes. J'ai demandé tawbah, mais est-ce qu'il faut faire encore quelque chose? Oui. Comment est-ce qu'on peut encore se rattraper? Comment on peut être sûr, on peut valider ce tawbah? Demandez, faites avec les conditions du tawbatun nasuha, bien sûr. Mais en plus, on donne la sadaqa, sachant que la sadaqa a cette qualité, cette vertu d'effacer, d'annuler les péchés. Et ensuite, un verset qui nous concerne là en ce moment, was-sa'imina was-sa'imat, les personnes qui jeûnent, et les hommes comme les dames. Et on va dire, mais quel jeûne? Jeûne de Ramadan? Tout le monde jeûne au mois de Ramadan. Mais il y a, mashallah, on apprend toujours, Allahu Akbar, Sa'id ibn Jubair, radiallahu anhu, il fait le tafsir de Sa'imin wa Sa'imat, il dit que Man Sama Ramadan, déjà dites Amin, vous allez faire ça, vous allez mettre en pratique, dites Amin, Inch'Allah. On va l'annoncer, c'est quoi? Les personnes qui sont considérées par Allah comme des jeûneurs et les femmes qui font le jeûne. Man Sama Ramadan wa thalathata ayyamin min kulli shahr. Dakhala fi qawlihi was-sa'imin was-sa'imat. Sa'id ibn Jubair, il dit que la personne qui jeûne le Ramadan et qui en plus du Ramadan, tous les mois, jeûne 3 jours. Vous savez les Iyamul Bayd, les 3 jours, il est masnoun, il est sunnah de jeûner. Elle dit, Inch'Allah, si une personne fait bien son Ramadan tous les ans, et que tous les mois la personne jeûne les 3 jours, Allah Ta'ala le considérera comme les personnes qui font partie du verset was-sa'imin was-sa'imat et qui auront donc la récompense finale. Donc il faut qu'on fasse le niya. Ce serait l'idéal qu'une personne fasse l'intention qu'après ce mois de Ramadan, les ayyamul bayd, je fais les 3 jours de jeûne tous les mois, même si c'est un dimanche. D'accord? Et puis, Allah Akbar, quelqu'un qui peut passer à une étape supérieure encore, c'est de jeûner quand? Tous les lundis et les jeudis. Les jours où les actions sont présentées devant Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait le jeûne en ces jours. Si une personne, tous les lundis, jeudis, jeûne, ça lui fait combien de jeûnes par mois? 4 semaines, 4 fois 2, 8 jeûnes nafil par mois. Sachant que les actions sont multipliées par 10, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, imaginez le nombre de récompenses, le nombre, ça équivaut à combien de jeûnes. Et Inch'Allah, avec autant de jeûnes de carême nafil, on a espoir qu'Allah nous inscrit parmi was-sa'imin was-sa'imat, et on a grand espoir qu'Allah nous fasse entrer dans le paradis, dans la porte de Ar-Rayyan, cette porte qui est réservée aux jeûneurs, les personnes qui étaient attachées à cette action. Et puis, on terminera avec l'autre qualité qui est citée, les personnes qui font preuve de chasteté, qui se préservent. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que munasaba, Allah Ta'ala cite les personnes qui se protègent immédiatement après le jeûne, parce qu'il y a un rapport direct entre le jeûne et le fait de se préserver. Car le prophète, hadith très connu,
cite lorsqu'il y a des mariages. Inch'Allah, le prochain mariage pour Ramadan, ce sera notre imam Oussama, Inch'Allah.